Camille. Bonjour Aurélien. Bienvenue. Bienvenue à toi. Merci beaucoup. Où est-ce qu'on est aujourd'hui? À la Maison Maille-Prat sur le port de Marseillan. Super, et qu'est-ce qu'on va faire? Alors on va t'ouvrir les coulisses de la production du fameux vermouth français, le Noilly-Prat. Le vermouth que vous connaissez tous. Je vous avais promis une ouverture de boutique. On y est. Allez, suivez-nous, on y va tout de suite. Alors, bienvenue dans ce lieu emblématique de Marseillan. Derrière ces portes se cachent tous nos secrets de fabrication. C'est des grands secrets du coup, non? Des grands secrets que tu vas découvrir aujourd'hui. Super. Bon, on y va? On y va. On est ici dans le Chai des Mistelles, c'est le plus vieux bâtiment de la maison. Les murs datent des années 1850, tandis que les grands tonneaux que tu vois, les foudres, ils ont une centaine d'années. Ils ont été construits à l'intérieur même du chai, c'est du bois de chêne. Okay. Voilà, donc ils ont chacun des petites différences pas forcément visibles à l'œil nu, du fait justement qu'ils ont été construits ici même, après la construction des murs. Donc c'est ici qu'on travaille notre mistel. Et le mistel, en fait, c'est notre agent sucrant naturel. D'accord. Qui est le seul, hein, c'est ça, pour le Noilly-Prat? Ouais, c'est ça. Donc on va travailler un jus de raisin, un mou de raisin qui a très peu ou pas encore fermenté. On va lui ajouter de l'alcool neutre pour stopper cette fermentation. L'alcool va en fait éliminer les levures. Et ces levures qui ont pour objectif de transformer le sucre en alcool. Donc voilà, on ajoute de l'alcool pour éviter de créer de l'alcool. On stoppe vraiment la fermentation du coup. C'est ça. Okay. Et pour garder justement tout ce sucre qui sera ajouté à notre base de vin ensuite pour avoir une base plus ou moins sucrée. D'accord. Ces tonneaux sont assez impressionnants, je trouve. Donc tous uniques, fabriqués du coup sur place. Tout à fait. Il y a combien de temps? Ils ont une centaine d'années, ces foudres. Donc c'est les mêmes, hein, et on ne les a jamais changés, c'est les foudres d'origine. Sur chaque foudre, on a ces panneaux en haut, et donc tu peux lire le numéro de chaque foudre. Le plus grand, c'est le numéro 17, et très grand, puisqu'on peut lire qu'il peut contenir jusqu'à 402 hectolitres, donc ce qui représente 40 200 litres. Et ces petites lanternes, elles ont une utilité ou c'est plutôt décoratif? Alors c'est décoratif, mais c'est surtout un clin d'œil aux bougies qu'ils utilisaient à l'époque quand ils entretenaient les foudres, puisqu'ils rentraient dans les foudres pour les nettoyer avec une bougie. Quand la bougie s'éteignait, c'est qu'il n'y avait plus assez d'oxygène, donc il fallait vite sortir du foudre. Donc c'est décoratif, mais c'est surtout un clin d'œil. C'est un petit clin d'œil à l'histoire. Voilà. J'avais une dernière question, la fameuse mistel. Oui. Combien de temps elle est entreposée dans ces jolis fûts? Alors on la laisse vieillir pendant 1 an. Okay. Et donc pendant 1 an, elle va prendre vraiment une couleur dorée, un côté fruité, beaucoup de rondeur. Qu'on va retrouver dans notre vermouth ensuite. Donc maintenant tu et vous savez tout sur nos mistels, et on va aller voir la suite, l'étape 2. Avec grand plaisir, c'est parti. Alors on est ici dans l'enclos, c'est notre zone de vieillissement à ciel ouvert. C'est la particularité de chez Noilly-Prat. Et c'est ici que je vais te parler de vin, puisque c'est ici qu'on travaille notre base de vin. D'accord. Donc le vin, on va le placer dans ces milliers de tonneaux de chêne dans l'enclos, et on va le laisser vieillir ici pendant 1 an. D'accord. Pendant toute cette année, il va subir les aléas climatiques, il va prendre beaucoup de caractère pendant l'été avec l'air très chaud et sec qu'on a ici à Marseillan. On a aussi toute l'influence de l'air qui vient de la mer, c'est pour ça qu'on se situe en Méditerranée, au bord de l'Étantho et de la Méditerranée. C'est pour recevoir tout cet air marin et les embruns pour apporter une touche iodée à notre vin. Parfait, donc c'est vraiment pour stopper l'oxydation, c'est ça? Ou pour créer de l'oxydation? Non, pour créer justement l'oxydation avec justement donc, tous les éléments du climat méditerranéen. Donc c'est pour ça qu'on se trouve ici à Marseillan. Okay. Et pour la petite anecdote que je connais, c'est aussi pour retracer un peu le fonctionnement sur les bateaux des marins. Ouais. Donc c'est pour vraiment retracer et recréer l'environnement des bateaux pour du coup au niveau de l'oxydation et ce vieillissement en fût, en plein air. Tout à fait, c'est ça. J'ai bien appris ma leçon. Et j'avais une autre question. Ce sont des fûts... alors, on a parlé de la première où c'était uniquement des fûts construits il y a 100 ans sur place et uniques. Est-ce que c'est la même chose pour ici ou c'est des fûts qui sont réutilisés? Non, c'est très différent ici. Okay. Chez Noilly-Prat, on va utiliser uniquement des tonneaux de seconde main. Pour la plupart, ils ont déjà eu une vie dans des productions de cognac ou de whisky. C'est des alcools qui auront déjà absorbé tout le goût du bois. Très bon choix. Et donc nous, on récupère des tonneaux dits neutres, donc des tonneaux qui ne vont plus libérer ce goût de bois dans notre vin. Là, je vois qu'il y a un qui est tout seul.
Oui. C'est fait exprès ou quelqu'un l'a oublié? Non, c'est qu'en fait on fait des roulements, parce Ok. qu'au bout d'un moment les tonneaux sont vraiment en fin de vie, même chez nous. Donc on en reçoit, on a un tonnelier qui ne fabrique pas de tonneaux chez nous, mais en tout cas il va les réparer, il va refaire les cerclages, donc les parties métalliques, On vous amènera juste après. et tester l'étanchéité. Voilà. Ok, super. Donc il y a les amis les mouettes qui vous rendent visite. Oui, ouais, c'est un peu leur QG ici. C'est un peu leur QG. J'aimerais bien être une mouette en ce moment parce qu'elles sont assez sympas, elles sont chanceuses. Et franchement, ça met une certaine ambiance. J'aime beaucoup cet endroit. J'ai pas encore tout fait, mais pour l'instant, c'est mon préféré. C'est vraiment la particularité de chez nous. Alors chez Noyprat, on utilise uniquement du vin blanc sec et local. On va utiliser Picpoul, Clairette essentiellement. Et pour assurer sa conservation, parce que tu te doutes bien que du vin qui vieillit en plein air comme ça au soleil, on se retrouverait vite avec du vinaigre. Ça deviendrait une mauvaise blague, Voilà. je suis d'accord. Donc on va fortifier notre vin entre 16 et 18 degrés d'alcool pour assurer sa conservation. Et c'est quoi tous ces petits poteaux que je vois partout? Alors ces petits poteaux, c'est un système d'arrosage, parce que sinon on aurait une très grande part des anges. Et pour limiter cette part des anges, on va venir arroser nos tonneaux, alors régulièrement en été, en hiver beaucoup moins, voire pas du tout. Donc pour garder toujours ce bois gonflé, ce qui va limiter l'évaporation de nos vins. Ok, donc c'est vraiment les humidifier pour la conservation et ce qui s'ensuit. D'accord. Et pour la part des anges, j'ai fait une vidéo sur le cognac. Allez la voir. Allez, on passe à la suite. On passe à la suite. Il y a encore pas mal de choses à voir chez Noyprat, mais il y a encore plein de petites surprises. Donc Christophe, c'est ça? C'est ça. Enchanté, Aurélien. Donc où est-ce qu'on est ici aujourd'hui? On est dans la tonnellerie de Noyprat à Marseille. Ok. Voilà, entreprise bicentenaire. Bicentenaire. Plus. Voilà. Donc moi je suis rentré en 1989 en ouvrier d'entretien et on m'a orienté vers la tonnellerie. Et depuis 37 ans. 37 ans. Je fais de la tonnerie. Cool. Oui, donc très bien, très beau métier. Un pionnier, ça on va dire. Un pionnier peut-être pas, mais en tout cas un des derniers, ça c'est sûr. Un des derniers? Je pense, oui. Un travail physique donc? Assez physique. Assez physique. Oui. Tu vas nous montrer Oui. en quoi ça consiste? Je vais te montrer en quoi ça consiste. Allez, super. Je te laisse faire. Allez. Je m'écarte parce que je mets protection. C'est un métier dangereux, on m'a dit. Dangereux pour les oreilles. Voilà, en fait, là, on vient de recevoir des tonneaux qui pour nous sont neufs, mais quand même qui ont au moins minimum 20 ans, qui ont servi pour du whisky, entre autres. En principe, ceux-là, c'est du whisky. Donc, d'où la forme pas très française. Donc, des flux de 20 ans qu'on reçoit avec des cerclages en ferraille. Nous, on vit au bord de l'air, marin, il y a le temps, tout ça, donc on est obligé de le renforcer avec des cercles en galvanisé. Donc, premier travail, changer tout le cerclage. Mettre du cerclage galvanisé, c'est ce que je vais faire maintenant. D'accord. Et les fûts sont changés tous les combien, à peu près? C'est variable en fonction de l'épaisseur du fût, en fait. Parce qu'ici, quand même, ils sont soumis à rude épreuve. Ouais, ils souffrent beaucoup, le soleil, parce qu'ici, ça peut... On a pris des températures de 70 degrés dans la cour. Jusqu'à 70 degrés. Donc, ça varie de 70 degrés au plus, on va dire, l'été, à l'hiver, je sais pas. Et l'arrosage, l'eau, elle y joue quelque chose? Ça déforme le bois, du coup? Ça n'arrange pas le bois, mais ça sauve le vin, parce que si on met dehors l'été sans arrosage, c'est des châtaignières, quoi. C'est une passoire. Le bois sèche, c'est fini. Donc, obligé d'arroser au minimum 2 heures par jour. En plein été, je parle en pleine saison. Donc on arrose 2 heures par jour pour avoir une humidité qui permette que le fût ne sèche pas et qu'on ne perd pas le vin. Et malgré tout, on a quand même la part des anges, comme on appelle. On a quand même 7% d'évaporation et de perte. C'est le prix à payer de ce style de vieillissement. Et les tonneaux, pareil, ils souffrent aussi. Parce que je vais faire, non, là, c'est le plus dangereux, c'est là en fait. Le fait où ta chasse rip, et là, elle part, tu la prends dans le tibia. Comme une hache, on... Exactement. Et, et là, c'est pareil, quand tu tapes là, moi je tape fort. Et si tu rates là, le marteau il fait ça. Et avec la force du marteau, ou tu lâches derrière à quelqu'un, ou si tu as la jambe devant, tu prends dans le tibia aussi. Donc je pense que les 2-3 coups, ça rentre vite dans la tête et tu fais attention. Ouais. Mais tu fais attention, mais tu es quand même obligé de mettre un coup, quoi. Parce que le cercle, il faut que. Après. Ça s'emboîte, quoi. Tu tapes doucement si tu veux. Tu peux essayer. Je peux essayer de l'autre côté. T'es gaucher, t'es droitier? Je suis ambidex. Vas-y, travaille dans le sens qui te plaît alors. Alors voilà, tes doigts ne doivent jamais sortir de là. En fait, je t'explique, si tu rappes là, tes doigts sont là, tu vas te manger les doigts. Donc tes doigts bien en retrait de la chasse. Et tu tapes, pas doucement au début. Donc il faut changer les coups, c'est-à-dire que tu mets un coup et tu avances. Tu mets jamais un coup au même endroit, en fait 2 coups au même endroit.
Ça bouge pas beaucoup, hein. Ça bouge pas du tout. Alors regarde, voilà la différence. La différence. Ça, Ah ouais. 3 coups, normalement, ça pète. Hein. Ok. Parce que c'est après 30 ans, 37 ans de métier, quoi. Ouais. Donc, Puis, j'ai envie de finir le tournage aujourd'hui. hein, J'ai envie de finir le tournage. donc là, il y a 3 cercles. Hein. D'accord. Ce cercle, ça s'appelle une fondation. Mhm. C'est avec laquelle on fabrique un fût à la base, c'est donc la fondation. Celui-là, ça s'appelle le collet, D'accord. c'est celui qui est au col, quoi. Et là, on va faire le tétier, donc celui qui a la tête, qui est plus large. En fait, tu donnes une coupe à la ferraille. Tu vois, on voit que ça l'évase, en fait. Ça l'évase pour aller à la forme du tonneau. On aplatit. On prend la mesure. Hein. Bonjour à tous, donc Olivia en charge de la Maison Noyer Prat à Marseillan. Aujourd'hui est un jour spécial, je vais vous ouvrir les coulisses de la production avec un endroit qui n'est pas forcément ouvert au public, mais qu'on va ouvrir spécialement pour vous. Donc j'ai l'honneur d'accueillir Monsieur Andrea, qui est le responsable donc, de la production de Noyer Prat à Marseillan. Ça va Andrea? Ça va. Donc nous voilà avec Aurélien pour lui ouvrir les coulisses de la Maison Noyer Prat. Est-ce que tu es prêt à nous accueillir? Allez, on y va. T'as été bien, hein? Quelle mise en Allez, on y va. scène. Alors où sommes-nous Andrea? Alors, on est dans la salle des secrets et c'est là où la magie opère. Du coup, ici, on a des rangées avec des ovales. Et en ces ovales, on a nos mélanges de vin qu'on a vu juste avant à l'enclos avec la mistelle et certains extraits qui vont macérer avec des plantes qui sont secrètes pour au moins 21 jours. Andrea, qu'est-ce qu'on fait perché ici? On est en train de réaliser le dodinage. Okay. On s'en sert de ce utensile pour pouvoir mélanger bien nos mélanges de vin vieilli et nos épices. Je sais que c'est un sujet tabou et secret. Combien d'épices à l'intérieur? On a 27 épices. Je ne pourrais pas te dire lesquelles. 27 herbes et épices. Herbes et épices, exactement. Ok, plus le vin à l'intérieur. Et c'est physique? C'est physique, c'est assez physique. Je te laisse essayer. Si tu veux, je reprends ta place. Donc, gaucher, droitier, c'est la même chose? Ce que tu préfères, oui. Tu descends, exactement, et c'est parfait. Avec 2-3 squats, ça marche? Avec 2-3 squats, oui, c'est physique. C'est vrai. On peut t'embaucher. Avec grand plaisir. Elles sont un peu en suspension et ils se trouvent un peu partout dans le liquide. J'ai plus envie de m'arrêter. Vous pouvez me laisser là, je m'en occupe. C'est quand on se trouve Andrea ici? On est dans le chai de Madeleine, c'est là où la plupart de la production est réalisée. Ici, on a ce qui reste des plantes d'un extrait qu'on utilise pour réaliser nos noyers prat rouges. Du coup, on peut voir de l'acacia, du laurier et d'autres épices magiques. Camomille. Oui, il y a de la camomille, il y a de la gentiane. La noix de muscade. Exactement. Il ne faut pas tout dire. Il ne faut pas tout dire. Non, la meilleure partie dans le process de l'original dry, c'est très rare d'avoir une macération dans le vin, une infusion des plantes dans le vin direct sans la réalisation d'extraits. Et sur les autres vermouths qu'on produit, comme l'ambré, le rouge, on n'a pas forcément cette macération directe, mais on réalise des extraits qu'après avec qui on va diluer les vins. J'ai vu énormément de fûts qui sont énormes aujourd'hui, je ne peux plus les compter. Donc c'est la dernière étape, c'est ça? C'est la dernière étape, c'est ça. On est dans le chai de Saint-Louis et ici on a un dernier repos. On va garder nos vermouths finis. Donc on aura enlevé les plantes et on le fait reposer encore un moment dans ces grands tonneaux de bois. On est sur les 330 hectos, plus ou moins. C'est des grandes foudres. Oui. C'est des foudres de guerre, quoi. C'est des foudres de guerre. Bonjour Tony. Bonjour Aurélien. Finalement, j'aurais eu toute l'équipe aujourd'hui, avec beaucoup de chance. Tu peux te présenter? Oui. Alors, je suis Tony, je travaille à la Maison Noyer Prat maintenant depuis 2018. Okay. Et aujourd'hui, je suis responsable du centre de visite et de la boutique.
Parfait. Et là, du coup, on va tester un peu toutes les gammes. Tu vas nous raconter un peu les différences, parce que c'est vrai qu'on connaît énormément l'original, qui est le best-seller, l'extra dry pour nous, barman, mais ces deux petites pépites, Le rouge et l'ambré, je t'en parlerai davantage. Je te laisse en parler. Avec plaisir. Bon, on va démarrer quand même avec le grand classique de la maison, Oui, tout à fait. l'original dry. Donc on est sur un vermouth élaboré en 1813 D'accord. par notre fondateur. On est sur un produit qui est très polyvalent, que ce soit pour l'apéritif, la cuisine, la mixologie. C'est un vermouth sec et herbacé, floral. On a vraiment un apport grâce à la macération de plantes. Là, on a vraiment un vermouth de caractère. Ok. Ici. Donc celui-là, à la dégustation, on propose... Frais, avec un zeste de citron, il se suffirait à lui-même. Il va très bien accompagner des huîtres, par exemple, du bassin de Thau en l'occurrence. Et après, comme je disais, il est très réputé aussi en France pour la cuisine, celui-ci, pour servir par exemple de base pour des sauces, pour déglacer les noix de Saint-Jacques d'un chef lyonnais, Paul Bocuse, qu'on ne cite plus. Donc on est vraiment sur une gamme très polyvalente sur celui-ci. Et enfin, en mixologie, bon ça c'est plus ta partie, mais pour revisiter des dry martini, des americano, des negroni, on a vraiment une base très sympathique. J'avais une petite question. Oui. Au frais ou pas au frais? Au frais. Ah, toujours merci, au frais. merci. Là, on n'a pas sur des bouteilles fraîches ici pour la présentation. On a énormément de bars où on les voit en fait utiliser leurs bouteilles de vermouth qui sont en préparation. Ouais. Derrière le comptoir. Derrière le comptoir. Et je pense qu'il y a énormément de bars. Donc s'il y a beaucoup de barman qui nous voient et qui n'ont pas eu l'info... Au frais, gardez-les au frais. Toujours. Il vaut mieux. Super. Donc 18 degrés, on est sur un nez, tu peux sentir si tu veux, mais on est sur quelque chose de plus fruité au démarrage. On a un premier nez vraiment, on a un petit côté raisin qui domine, avec le côté madérisé, effectivement aussi oxydé grâce à l'enclos. Et après, plus on aère, plus on va retrouver les plantes de la macération. Le côté boisé qui est fou. Ouais. Le côté boisé... Vu que j'ai mis mon nez dans le fût de whisky tout à l'heure qui était tout neuf, enfin tout neuf, on se comprend. Pour nous, oui. J'ai ça en tête, donc très intéressant. On a l'influence du tonneau, effectivement. Ok. Ensuite l'extra dry, donc l'extra dry comme tu l'as dit c'est vraiment le vermouth pour les mixologues, pour la partie cocktail. On est sur un vermouth somme toute plus discret que le précédent, avec moins de caractère. C'est une base plus neutre pour mettre en valeur les autres ingrédients. Voilà. Donc on est toujours sur 18 degrés, donc même titrage. La sucrosité est très proche également, mais on va avoir vraiment un apport beaucoup moins aromatique. C'est vraiment la base plus agrume, plus citronnée, mais moins puissante. C'est le peps qui va relever c'est plus frais, l'accompagnement. Exactement. Okay. Et rien qu'à la robe, ça se voit qu'il a moins de caractère, parce que tu vas voir, on est sur une robe très lumineuse. Je ne sais pas si ça rend bien à la caméra, mais on est vraiment sur quelque chose de... Je vous ferai un petit zoom juste après. Moi, je sens plus l'huître là en fait. Mais on a le côté... Je sens le côté iodé, le côté salin. Exactement. Directement. Ça n'a rien à voir. Hein. Non. Il n'y a pas un énorme changement dans l'élaboration, mais c'est très proche. C'est deux produits extrêmement différents. Je ne sais pas si vous le voyez, mais je vous ferai un petit zoom tout à l'heure. C'est aussi le vieillissement qui est plus court. Donc vraiment, vu qu'il s'oxyde moins, on a moins le caractère. Il y a le côté salin qui reste, mais on a moins l'apport fruité, etc. Super. Voilà. Donc ça, vos best-sellers. Exactement. Je me crois déjà dans la maison. Tu fais partie de la maison maintenant si tu veux. C'est gentil. Tu es le bienvenu en tout cas. Mais donc on est sur les deux best-sellers, l'original dry vraiment principalement pour le marché européen et l'extra dry pour le marché américain. Ok. Et le rouge. Le rouge. Okay. Le rouge, c'est l'héritage des vermouths italiens. On est sur un vermouth qui est beaucoup plus doux, 4 fois plus sucré que les deux précédents. On est sur une belle robe ambrée foncée, acajou. Il fallait faire un vermouth rouge. Et il fallait montrer le vermouth français. Exactement. On l'a créé à l'origine pour effectivement concurrencer les vermouths italiens. Donc on est sur ce qui se fait de mieux. C'est notre vermouth le plus complexe. On est sur 29 épices, herbes et épices différentes pour son élaboration. On est sur un vermouth poivré avec des notes très chaudes. Tu retrouves le clou de girofle normalement en plein. Celui-là je le goûte parce que ceux-là je les connais. Hein. On sait, mais... Il n'est pas aussi frais que ce que j'aurais voulu te le servir, mais... Alors je le sens déjà, il y a ce côté très alcooleux, caramel. Ouais. Le clou de girofle, il y a les épices. C'est un vermouth de caractère. Il y a l'herboristerie qui... À fond. Je pense que Turin n'a qu'à bien se tenir. C'est super... Alors pour un bon Negroni, Manhattan. Un Manhattan et même revisiter un old fashion avec ça. Ouais, carrément. Au lieu de rajouter l'apport de sucre, favoriser juste... la base de vermouth, très
très complexe, c'est très surprenant, je trouve. Et tu as dit qu'il te paraissait très alcooleux, et pourtant en termes d'alcool, on est un peu en dessous. Là, on est à 16 riche, degrés. ouais. Ouais. Mais là, il est plus riche, exactement. Il y a beaucoup plus d'arômes, il est plus concentré, complexe, carrément. Il est très polyvalent aussi. Pour l'apéritif, je te conseille de le boire plus frais que ce que je viens de te le servir. Zeste d'orange. Avec un zeste d'orange. Ouais, tout à fait. À siroter avec des planches de charcuterie, de fromage, un melon par exemple. Ok. Avec un dessert chocolaté, pourquoi pas aussi. Il y a vraiment une belle association, vu qu'il y a des fèves de cacao aussi lors de la macération. Donc voilà, il y a ce mariage-là qui s'opère. Et après, en mixologie, c'est pour faire un Manhattan par exemple. Carte tu l'as blanche. dit, là, tu t'amuses. Ouais. Exactement. Tout à fait. Et le petit dernier, le chouchou de la maison, c'est notre ambré. C'est la dernière recette en date de 1986, donc ils sont tout assez jeunes par rapport à l'âge de la marque. Et on est sur un vermouth toujours à 16 degrés, légèrement plus sucré, mais tu vas voir, ça reste assez proche du rouge. Et là, c'est le savoir-faire français. On est sur un vermouth qui est très noble, suave. Si tu veux t'amuser à me trouver des ingrédients au nez comme ça. Ouais. Je sens l'agrume énormément. Ouais, l'orange. Je comprends pourquoi vous l'associez au pamplemousse. Ouais. Ça peut mettre toujours le côté clou de girofle ou pas? Moins. Moins. C'est la cardamome peut-être que tu sens dans celui-ci. Il y a la pointe de fraîcheur. Je sens le poivre, je sens le côté fenouil, le côté camomille. Ouais, camomille en plein. Ouais, plus floral. Et mine de rien, on va quand même ajouter la vanille, de l'orange douce, des boutons de rose dans celui-ci. Donc c'est ça qui va lui apporter la première rondeur que tu goûtes. Et ensuite, on a enfin le retour astringent et on rééquilibre la recette avec la camomille, comme tu l'as dit, la gentiane également. La rose, maintenant que tu le dis, c'est... Ça saute, Ouais, ça saute. Moi, je vois bien de l'aloe vera avec ça, quelque chose de... Alors, je comprends pourquoi c'est le chouchou des femmes. C'est toi qui l'as dit. On me l'a dit, bon j'avoue que j'ai triché un peu. Et je comprends pourquoi sur la suite de la vidéo on va faire quelque chose qui marche énormément. Ouais. Et je pense que je l'aurais fait aussi. Ouais. J'aurais peut-être pas mis du pamplemousse mais je l'ai pas goûté donc ça se trouve je vais être Tu surpris. m'en diras des nouvelles. Ouais, mais du coup c'est le spritz. C'est le spritz. Ouais, un spritz, noix prat ambré, vous le rallongez avec le mousseux de votre choix. Nous on va travailler avec un prosecco, mais ça peut se dériver à la maison très bien avec des créments, Bien des sûr. blanquettes. Moi ma femme est bretonne, elle m'en fait au cidre. Oh, Un spritz au cidre. Ouais. bah pomme plus... Exactement. Ça peut vraiment bien matcher. Faut essayer. Faut essayer. Ouais. Bah je pars bientôt quelque part un peu vers le cidre donc... Oui, vers la Normandie je crois. Bah, je repars avec la bouteille puis je teste de Bah, là-bas, tu fais dans là-bas, les vignes. tu Hein. nous diras. Tu nous diras. Bah, on passe tout de suite au spritz. Allez, c'est parti. Allez, alors ce fameux spritz. Spritz, il n'y a rien de plus simple à réaliser. Bien sûr, comme tu l'as dit, on va travailler avec notre ambré. On met 8 centilitres à peu près dans ces eaux-là. Ah oui. On a des petites aides au niveau du verre dans Vous tous êtes les généreux, cas. hein? On est dans le sud de la France. Ah, c'est... On est généreux. Alors nous, on met plutôt le glaçon avant, comme ça va nous servir de repère, mais ça évitera d'en faire déborder. On enlève l'excédent d'eau, n'oubliez pas. Hop. Ça, on n'en veut pas. Ok. Là. On peut rafraîchir le verre, effectivement. Ensuite, l'ambré, tu peux servir. Nous, le repère sur le verre, c'est de Avec le servir... glaçon, il va changer du coup. Exactement. Ok. Donc c'est vraiment jusqu'au logo. Milieu ou juste le... En dessous du logo. En dessous du logo. Ouais. Comme ça, on peut refaire à la maison sans matériel. C'est l'idéal. Pratique, un verre 2 en 1, comme on l'a dit. Hop là. On perd pas une miette. Parce qu'il y a du travail derrière, vous allez le voir en dessous de la vidéo. On complète. Prosecco. Prosecco. Et là, jusqu'en bas du drapeau. En bas du drapeau, pas d'eau gazeuse. Nous, non. Sacrilège pour certains. Voilà. Nous, on est assez fiers de notre produit comme ça. L'eau gazeuse à la maison, bien sûr, si vous le trouvez un peu trop chargé, vous pouvez l'ajouter, il n'y a pas de souci. Bien sûr. Mais nous, au bar à cocktail ici à Marseillan, on va pas rajouter d'eau gazeuse pour le spritz ambré. Donc Jusqu'au drapeau. Il y a une belle couleur, hein, la démarcation. Si vous voulez une belle couleur l'été, les glaçons toujours avant. Ça fait un petit étage et les gens le prennent en photo automatiquement. C'est pas le bon bouchon. Super. Donc là, on a Un beau dégradé. Donc normalement, là, je vais vous laisser le dégradé. Normalement, avec la jolie cuillère, un mélange Bacardi. J'en fais de la pub, je n'en ai pas fait depuis le Merci. début. Voilà, on va remuer de haut en bas pour éviter de casser les bulles. Et puis la touche finale. Le zeste de pamplemousse. Tu étais dubitatif tout à l'heure, on va voir si j'arrive à te convaincre. Tout à fait. On évite toujours d'avoir le blanc, donc le zeste et le zeste. Donc on va du coup prononcer le vert toujours. Ouais. On Bien prononce le vert. Hop.
tac. Moi, Là, on va bien... avoir un message olfactif assez frais et ça va casser un petit peu le côté assez chaud de la boisson, mine de rien. On réveille les huiles essentielles du pamplemousse. Et ben c'est pas mal. À la tienne? J'ai pas fait de dégustation depuis le début, c'est la fin de journée. Promis. Donc déjà le pamplemousse, ouais, c'est Ouais. très très frais. Ça marche super bien. Ça marche Et super là, bien. c'est pour nous le cocktail iconique ici à Marseillan. Bien sûr, tu as parlé de Dry Martini, tu as parlé d'autres cocktails à base de vermouth. Mais là, pour Marseillan, pour nous, notre bar à cocktail et nous, notre exploitation, c'est le cocktail phare de l'été. Je comprends tout à fait. J'ai compris le message. J'ai compris. Je vais faire goûter ça à ma grand-mère qui vous a rendu visite il n'y a pas si longtemps En que plus, ça. ouais. Ouais, tout à fait. Et non, ça match super bien. Il y a le côté, il n'y a pas que ce côté trop amer du spritz. Il y a vraiment le côté travaillé, je trouve, le côté floral de la camomille, de la rose, comme on a dit tout à l'heure. Et c'est vrai qu'en plein été, 8 centilitres, il est traître. Hein. C'est un peu traite, c'est ce que je dis Sans toujours eau avec, gazeuse. avec Je modération. vois le terrain de boule là-bas, ça doit vite partir. Après, vous êtes responsable de votre consommation, Tout à fait, mais exactement. les doses sont généreuses ici à la maison. Et ben, ça change de pas mal d'endroits. Moi, je suis super content parce que c'est des produits. Voilà, les 2 autres, on a travaillé beaucoup au bar. Je pense que quand je reprendrai la gérance de bar ou vraiment je pourrais apporter sur les prochains établissements avec qui je vais travailler, ils seront dans mon frigo. Dans le frigo, votre frigo, en plus. hein. Frigo, D'accord. j'ai retenu. Et le verre, on essaie de le mettre au congélateur avec des. La sphère, c'est important. La sphère, en fait, c'est un bon compromis Ok. si on ne le Au garde niveau de pas la au dilution. frais. Exactement. D'accord. Parce que ça garde la fraîcheur sans rendre trop d'eau. Ok. Effectivement. Après, des pierres froides, garder au frigo, c'est d'autres manières de procéder. Mais nous, au bar à cocktail, on a. Donc le on a la rituel de sphère. service chez Noliprat, on est d'accord que c'est la dose d'alcool, la sphère, le zeste de ce qu'on aime, orange, Exactement. citron, Ouais. suivant celui que vous L'association. utilisez. Ouais. On prononce le verre et c'est prêt. C'est pas plus simple. Ok, cool. Eh ben, merci beaucoup. Merci à toi. Et encore des tonneaux. Il y en a partout, des tonneaux. Ici, vous vous trouvez dans le chai Sainte-Anne. Vous êtes dans un des plus vieux chais de la maison. On l'a transformé un petit peu pour terminer l'expérience initiatique lors des visites guidées. Vous avez vu l'espace de dégustation juste avant. Et on a placé 4 conteneurs, chacun avec un thème différent. Et nos visiteurs traversent les 4 conteneurs avant de déguster le produit fini. On y va? On y va. Allez, super. Je sais que tu voulais voir l'arboristerie. Exactement. Eh bien, on s'y dirige. C'est le premier conteneur juste ici. Donc dans ce conteneur, tu vas retrouver une moitié des ingrédients qu'on utilise réellement pour élaborer nos 4 recettes. Nos visiteurs s'approchent au plus près de nos secrets de fabrication. Bon, ils s'en approchent, hein, on ne va pas tout dévoiler bien sûr. Je filme de loin, Donc, comme ça ils peuvent venir. Super. Tu peux t'approcher. Donc là, on a des produits communs à toutes nos recettes. Comme on l'a expliqué, on a dû te le dire, par exemple Camille, la base commune c'est l'absinthe. Donc l'absinthe, bien sûr, on la retrouvera dans nos 4 recettes de Noilly-Prat. Là où d'autres ingrédients sont exclusifs pour une seule recette. Le clou de girofle, par exemple, c'est que pour le Noilly-Prat rouge. Là où la vanille, c'est que pour le Noilly-Prat ambré. Donc suivant les recettes, c'est pas la même aromatisation. Ensuite, tu as toutes les fiches d'apothicaire au-dessus qui présentent plus en détail les produits dans leur forme fraîche. Et de l'autre côté de la paroi, eh bien, nos 4 recettes avec à chaque fois en haut le profil aromatique et en dessous la roue des arômes. Donc un endroit ludique. Oui. Pour les enfants, la famille. On peut s'approcher, on peut grands-parents. sentir, on peut toucher. Et on voit des produits qu'on n'exploite pas forcément au quotidien. Là, tu es sur des écorces de quinquina, le grand public, il ne va pas forcément l'avoir sous cette forme-là tous les jours. La noix de muscade en poudre, on a plus l'habitude de la manipuler que telle qu'elle. Donc la racine de gentiane. Voilà, donc ça c'est vraiment un agent astringent, ça va donner de l'amertume.
la camomille. Là, on arrive sur le conteneur sur la tonnellerie. Bon, tu as échangé avec Christophe, ça vous avez dû le voir. Donc là, c'est plus pour ceux qui n'ont pas la chance de rencontrer notre tonnelier. Pas comme moi. Exactement, c'est un privilégié. Et dans ce conteneur-ci, nos visiteurs retrouvent des outils qui servent à la fois à la fabrication, à l'entretien des tonneaux et des photos du site, des photos d'époque avec un tonneau neuf comme modèle, puisque comme vous avez pu le voir, nous, le neuf, on n'en utilise pas trop à la maison dans l'iPad. Ici, nous nous trouvons dans le conteneur historique de la maison. Donc sur la paroi de gauche, on retrouvera une frise chronologique avec les membres et les événements importants de 1779 à aujourd'hui. Donc on a vraiment les plus de 2 siècles d'histoire recensés ici, avec des documents d'archives également. Et de l'autre côté de la paroi, des fiches de poste d'anciens employés du site de Marseille, qui étaient principalement pour l'assemblage, pour l'administratif également. Et c'est des anonymes, mais sans les petites mains, l'entreprise ne serait pas devenue ce qu'elle est aujourd'hui. Donc on a voulu ça comme un hommage. Et le dernier conteneur, c'est sur le packaging, c'est l'évolution de la bouteille. La plus vieille bouteille qu'on ait retrouvée en bon état, c'est une bouteille qui date de 1900. Donc on a vraiment l'évolution de 1900 jusqu'à aujourd'hui, la dernière bouteille en date. Voilà, notre documentaire se termine à Nolly-Prat. J'en suis assez triste, c'est passé super vite. Merci pour votre accueil. Merci à toi. On termine dans cette jolie boutique, vraiment extrêmement bien pensée, avec des produits incroyables. J'ai envie de partir avec tout. On pourra te faire un petit paquet cadeau. Ouais, j'en suis sûr. Merci beaucoup encore. Merci à toi. J'espère que ta journée s'est bien passée à notre compagnie. C'est très très bien passé. Merci de porter un peu le vermouth à travers tes chaînes et tes réseaux sociaux également. Avec plaisir, on est là pour ça, de mettre en valeur les personnes derrière des maisons emblématiques, derrière un savoir-faire, français. Et c'est le but de ces prochaines vidéos, c'est de vous montrer l'avancée, l'histoire et surtout notre patrimoine, qui, je pense, on peut lui remettre un petit coup de jeune de cette façon. Et puis, en vue de tout ce qui se passe, de ce que j'ai vu, rien que chez vous aujourd'hui, je vois qu'il y a énormément de personnes qui travaillent, que ce soit familialement ou dans des grosses structures qui mettent leurs âmes et qui font perdurer les traditions. Merci. Merci beaucoup. Au revoir à toutes les équipes, ceux qui m'ont reçu et que je reverrai peut-être un jour. Avec grand-mère, on a dit. Exactement. Moi, je vous dis à bientôt et puis c'est la première d'une longue vidéo. Allez, salut.